Fais très attention si ton petit déjeuner à base d'avoine ressemble à ça. Et si je te disais qu'à ton insu, tu pourrais faire plus de mal que de bien à ton corps. Je suis le docteur Fernando Manoschi, et tous les jours dans mon cabinet, je vois des patients, surtout ceux de plus de 60 ans, commettre les mêmes erreurs avec leur avoine. Ils arrivent convaincus qu'ils commencent la journée de la manière la plus saine. Mais en réalité, ils transforment un superaliment en une cause de problèmes métaboliques, d'inflammation et de carences nutritionnelles. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les 7 erreurs que tu dois arrêter de commettre immédiatement pour que ton petit déjeuner te remplisse de santé et non de problèmes. Et reste avec moi, car l'erreur numéro 3 est cruciale. Elle concerne un voleur de nutriments qui pourrait bloquer des minéraux vitaux dans ton corps sans que tu t'en rendes compte. En tant que médecin, avec plus de 20 ans d'expérience, j'ai consacré ma carrière à comprendre comment l'alimentation affecte directement un vieillissement en bonne santé. Et je vais être honnête avec toi. Ça me frustre de voir comment la désinformation mène des gens pleins de bonnes intentions sur le mauvais chemin. Beaucoup arrivent dans mon cabinet fiers, me racontant qu'ils mangent de l'avoine tous les jours au petit déjeuner. Je leur souris, mais à l'intérieur, je sais qu'on doit en parler. J'ai vu de mes propres yeux comment un bol d'avoine mal préparé peut contribuer à la prise de poids, à des pics de sucre qui te volent ton énergie, à des ballonnements et à aggraver des conditions comme le prédiabète. Et ce ne sont pas des cas isolés, c'est un schéma qui se répète sans arrêt. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'as absolument pas besoin d'abandonner l'avoine. Bien préparée, c'est une source incroyable de fibres solubles. Le fameux bêta-glucane, connu pour aider à réduire le cholestérol, protéger ton cœur et stabiliser la glycémie. Le problème n'a jamais été l'avoine elle-même, mais la façon dont on la prépare. Ma promesse est simple. À la fin de cette vidéo, non seulement tu sauras quelles sont ces 7 erreurs, mais je te donnerai ma formule dorée. Une méthode infaillible pour préparer le bol d'avoine parfait. Un petit déjeuner qui travaille vraiment pour toi. Alors prends des notes, car on va démystifier les idées reçues et transformer ton petit déjeuner pour toujours. Avant de commencer, pense à l'avoine comme à une voiture de course. Elle a le potentiel de gagner la course de ta santé. Mais si tu mets le mauvais carburant ou si tu la conduis mal, non seulement tu ne gagneras pas, mais tu finiras par casser le moteur. Les erreurs qu'on va voir sont exactement ça. Le mauvais carburant qui abîme le moteur de ton métabolisme. Prêt à apprendre à piloter ta santé comme un pro, commençons par l'erreur la plus courante de toutes. Erreur numéro 1. Choisir la mauvaise avoine. Le piège de l'avoine rapide, la première erreur. Et la plus fréquente, tu la commets déjà au supermarché. Je parle de tomber dans le piège de l'avoine instantanée. Je sais que c'est tentant. Les boîtes sont attirantes et promettent un petit déjeuner nutritif en 60 secondes. Mais pour qu'elle cuise si vite, cette avoine a été ultra transformée. Les grains sont précuits, séchés et laminés jusqu'à devenir très fins, ce qui détruit une grande partie de leur structure et de leurs fibres. Résultat, ton corps la traite très différemment, en perdant sa fibre complexe. Ces glucides sont absorbés presque aussi vite que du sucre. Conséquence, un pic de glycémie, suivi d'une réponse d'insuline de ton pancréas pour le contrôler. Ce yo-yo te laisse avec faim et envie en milieu de matinée, favorise l'accumulation de graisse et augmente à long terme le risque de résistance à l'insuline. En plus, beaucoup de ces sachets sont bourrés de sucre ajouté et d'arômes artificiels. La solution est simple. Reviens aux bases. Ignore les boîtes colorées et cherche les sachets les plus simples contenant de l'avoine en flocons traditionnels, rolled oats, ou, la meilleure option, de l'avoine coupée, stale cut oats. Les flocons traditionnels sont simplement aplatis et conservent leurs fibres. Ils prennent entre 5 et 10 minutes à cuire. Et c'est là la clé. L'avoine coupée est encore meilleure sur le plan nutritionnel, même si elle demande 20 à 30 minutes. Lis l'étiquette. Il ne doit y avoir que 100% avoine intégrale. Si tu vois du sucre ou une longue liste d'ingrédients, laisse ça sur l'étagère.
Erreur numéro 2. La surcuire jusqu'à en faire une pâte là. Deuxième erreur est quelque chose que beaucoup pensent être correct. Cuire l'avoine jusqu'à ce qu'elle devienne une pâte gommeuse et épaisse. Mais cette texture molle sabote ton petit déjeuner. Quand tu soumets l'avoine à une chaleur très forte et prolongée, tu détruis une partie de ses nutriments. Certaines vitamines du groupe B, comme la thiamine, bon, sont sensibles à la chaleur et peuvent diminuer. Tu évapores littéralement une partie du bon. Mais plus important encore, la chaleur excessive peut affecter la structure du bêta-glucane au lieu de former ce gel sain dans ton intestin qui piège le cholestérol et ralentit l'absorption du sucre. Une fibre surcuite perd une partie de son efficacité. Et même si ce n'est pas le risque principal avec l'avoine, cuire à feu très vif, surtout avec du lait, peut contribuer à la formation de composés pro-inflammatoires appelés AGE. La solution, cuisiner avec douceur, à feu moyen doux, jamais à plein régime. Laisse mijoter doucement. Pour les flocons traditionnels, 5 à 10 minutes suffisent. L'objectif, que les flocons soient tendres mais gardent leur forme. Tu devrais sentir une légère texture en mâchant, pas une bouillie. Une astuce. Retire-la du feu quand elle est encore un peu liquide. Elle va épaissir en reposant. Erreur numéro 3. La manger sans la faire tremper. Le voleur de nutriments cachés, c'est l'erreur que je t'ai annoncée. L'une des plus ignorées et qui a le plus d'impact sur ta digestion est l'absorption des minéraux. Je parle de ne pas faire tremper l'avoine. L'avoine, comme d'autres céréales, contient de l'acide phytique. En nutrition, on l'appelle un antinutriment. Pourquoi? Parce que cette molécule peut capturer des minéraux importants dans ton intestin calcium, fer, zinc, magnésium, et empêcher ton corps de bien les absorber. Soyons clairs, pour la plupart des gens, avec une alimentation variée, ça ne cause pas de carence grave. Mais si tu manges de l'avoine tous les jours au petit déjeuner, pourquoi ne pas t'assurer d'absorber tous les minéraux possibles? De plus, chez certaines personnes, l'acide phytique peut compliquer la digestion et causer des ballonnements. La solution est un truc de grand-mère incroyablement simple. Fais tremper l'avoine. Le trempage active une enzyme appelée phytase qui neutralise une grande partie de l'acide phytique. Voici comment faire. La veille au soir. Mets ta portion d'avoine dans un bol en verre. Couvre-la avec le double de volume d'eau et ajoute un filet de jus de citron ou de vinaigre de cidre pour aider le processus. Laisse reposer toute la nuit. Le matin, égoutte cette eau. Rince l'avoine et cuis-la. Tu obtiendras une avoine activée, plus digeste et avec ses nutriments prêts à être absorbés. Erreur numéro 4. Des portions incontrôlées. Plus c'est mieux. Ne marche pas ici. Cette erreur vient d'une logique dangereuse. Si c'est sain, je peux en manger autant que je veux. J'ai vu des patients se servir de véritables montagnes d'avoine en pensant se faire du bien. Mais la vérité, c'est que même avec l'avoine, le contrôle des portions est essentiel. L'avoine est surtout un glucide de très bonne qualité. Oui, mais en excès c'est quand même une grosse charge pour ton système. Une portion trop grande peut provoquer un pic de glycémie, même avec les fibres, et faire stocker l'excès en graisse. Paradoxalement, ce petit déjeuner sain peut contribuer à la prise de poids. De plus, un excès de fibres peut produire l'effet inverse. Lourdeur, gaz et ballonnement. La solution, de la précision. Mesure ton avoine. Une portion standard recommandée pour un adulte est de 30 à 50 g d'avoine sèche. Ça correspond environ à BF tasses. Au début, ça te semblera peu. Mais souviens-toi qu'elle gonfle énormément à la cuisson et devient une portion largement suffisante pour te caler. Surtout si tu l'associes, comme je vais te le dire. Erreur numéro 5. La manger seule. Le glucide, solitaire tue, peut tout faire bien jusqu'ici. Mais si tu manges ton bol d'avoine tout seul, tu rates la moitié des bénéfices. Un bol d'avoine à l'eau est presque exclusivement des glucides. Et même s'ils sont de qualité, sans protéines ni bonne graisse pour l'accompagner, la digestion est plus rapide. Tu ne restes pas rassasié longtemps et la courbe de glycémie n'est pas stable. Tu as déjà vécu ça. Tu manges de l'avoine
Et 2 heures après, tu as une faim de loup. C'est le syndrome du glucide solitaire. La digestion rapide provoque une chute de sucre qui crie à ton cerveau. J'ai besoin d'énergie tout de suite. Et il demande rarement du brocoli. De plus, le petit déjeuner est une occasion en or pour ajouter des protéines et lutter contre la perte musculaire liée à l'âge. La solution, le trio puissant égale glucides, l'avoine, plus protéines, plus graisse, saine. Cette combinaison est la formule magique pour la satiété et une énergie stable. Ajoute des protéines. Une belle cuillerée de yaourt grec. Un scoop de protéines en poudre. Des graines de chia ou de lin. Ou même un œuf poché dessus pour une version salée. Ajoute des graisses saines. Une poignée de noix ou d'amandes. Une cuillère de beurre de cacahuètes sans sucre. Des graines de courge. Ou quelques tranches d'avocat. Ainsi ton avoine passe d'un simple encas à un repas complet et puissant. On est sur le point de voir les 2 dernières erreurs. Mais avant, soyons honnêtes. Lequel de ces 5 erreurs as-tu commis sans t'en rendre compte? L'avoine instantanée? Le trempage est nouveau pour toi? Dis-le-moi en commentaire. J'adore vous lire pour créer du contenu qui vous aide vraiment. Pas de jugement, que de l'apprentissage. Erreur numéro 6. En faire un dessert caché, c'est l'erreur qui me rend le plus triste. On la commet pour rendre l'avoine plus bonne, mais on annule tous ses bénéfices. Je parle d'ajouter les mauvais édulcorants. Beaucoup me confessent mettre juste une cuillerée de sucre roux, un bon filet de miel ou de sirop d'érable, pensant que c'est plus naturel. Mais soyons clairs, pour ton corps, sucre égale sucre. Dès que tu ajoutes du sucre, tu sabotes le travail du bêta-glucane. Son super pouvoir est de ralentir l'absorption du sucre. En ajoutant directement, c'est comme appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. Tu provoques le pic de glycémie que tu voulais éviter. Tu favorises l'inflammation, les envies et tu nourris les mauvaises bactéries de ton intestin. La solution? Rééduque ton palais pour apprécier le sucré naturel. Tu as un arsenal d'options intelligentes. Cannelle de Ceylan, ma préférée. Non seulement elle donne un goût sucré, mais elle aide tes cellules à mieux utiliser le glucose. Fruits rouges myrtilles et framboises, faibles en sucre, riches en fibres et antioxydants, frais ou surgelés. Demi-banane pas trop mûre. Si elle est un peu verte, elle contient plus d'amidon résistant. Excellent pour ton intestin. Épices, noix de muscade, cardamome, gingembre ou extrait de vanille ajoutent du goût et une sensation de douceur sans sucre. Tu verras qu'en peu de temps, tu apprécieras beaucoup plus le vrai goût des aliments. Erreur numéro 7, tomber dans la monotonie. L'ennui nutritionnel est là. Dernière erreur, n'est pas la plus nocive sur le moment, mais à long terme, elle peut saboter ton engagement vers une vie saine. C'est l'erreur de la monotonie. Manger exactement le même bol d'avoine, jour après jour. La routine est confortable, mais nutritionnellement ce n'est pas l'idéal. Ton corps et ton microbiote intestinal prospèrent grâce à la diversité. Chaque aliment a un profil unique de nutriments. En mangeant toujours la même chose, tu limites le spectre de vitamines et minéraux que tu reçois. Et puis, il y a l'ennui. Même le plat le plus délicieux finit par lasser. L'ennui mène à abandonner l'habitude et à revenir à des options moins saines. La solution? Vois l'avoine comme une toile vierge. Ose varier. Alterne les épices, les protéines et les graisses. Un jour yaourt et amandes. Un autre protéine en poudre et chia. Une autre version salée avec œufs et avocat. Varie les fruits selon la saison. Essaye d'autres préparations. Overnight oats. Avoine trempée à froid. Mélange dans un bocal avec yaourt et fruits la veille. Les matins. C'est crémeux et prêt. Avoine au four. Mélange avec œufs, lait et épices, puis fais cuire dans des moules. Ça donne des petits gâteaux sains. Pancakes d'avoine. Mixe avoine trempée avec œufs et bananes pour une pâte riche en fibres. La variété est non seulement plus nutritive, mais elle maintient l'excitation au petit déjeuner. Conclusion et formule. Doréon y est. Tu connais maintenant les 7 erreurs qui t'empêchèrent de profiter pleinement de ton avoine. Fini l'avoine instantanée. Les pâtes surcuites,
l'excès de sucre et la monotonie. Je t'avais promis une formule simple. La voici. Je l'appelle la formule dorée du docteur Manochi pour une avoine parfaite. 7 étapes simples. Choisis de l'avoine en flocons entiers ou coupés stèles. Cut. Active. Fais tremper ta portion la veille avec de l'eau et un peu de citron. Mesure. Utilise 30 à 50 g/h à tasse d'avoine sèche. Cuise à feu doux 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit tendre mais avec de la texture. Puissance. Ajoute toujours ton trio puissant. Protéines plus graisse saine. Assaisonne. Utilise des épices comme la cannelle et le sucré naturel des fruits rouges. Varie. Sois créatif. Change les ajouts chaque jour. Si tu suis ces étapes, je te garantis que ton petit déjeuner deviendra un véritable investissement pour ta santé. Moins d'inflammation, plus d'énergie et un corps qui te remerciera. Le pouvoir de transformer ta santé commence par le premier repas de la journée. J'espère sincèrement que ce guide t'a été très utile. Si tu as appris quelque chose de précieux aujourd'hui, la meilleure façon de me remercier est d'aider cette information à atteindre plus de monde. Abonne-toi à la chaîne, active la clochette et surtout partage cette vidéo. Pense à un ami ou un proche qui mange de l'avoine tous les jours. Lui envoyer ça pourrait être un super cadeau pour sa santé. Merci pour ton temps, je suis le docteur Fernando Manochi et ma mission est de te donner des outils pour prendre le contrôle de ton bien-être.